Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau journal des sports. Cette semaine, nous recevons sur notre plateau tout d'abord une escrimeuse, oui, qui va participer au championnat du monde vétéran. Bienvenue et bonjour à vous Marie Laroche-Manceau. Bonjour. Face à vous, deux judokas. Pascal Larcher est le président du comité départemental de judo. Il est accompagné par Paul Savot, le conseiller technique du département d'Indre-et-Loire. Bonjour et bienvenue à vous messieurs. Merci, Bonjour. bonsoir. Alors cette semaine, messieurs, dames, on a un JT de winner avec la victoire en images du Tour Métropole Basket, la victoire des Remparts de Tours, la victoire du FC Montlouis. À cela, on ajoute un reportage coup de cœur sur le club de tennis de Saint-Cyr, réalisé par un jeune tennisman de 10 ans. Le journal des sports, c'est parti et on commence par les résultats du week-end. Allez, vous avez pu voir le match en direct sur notre antenne samedi en National 2 de football. Le FC Montlouis a remporté sa deuxième victoire de la saison en championnat en battant Dinan 2-0. Alors ce succès leur permet de quitter la dernière place du classement. Vous allez voir, les buts ont été marqués tout d'abord par Idas sur pénalty à la 23e minute. Et puis Guédon à la 84e minute, un sur corner, boucle le score à 2-0. Alors ce match marque également la 100e de Zakaria Tari à la tête du club, alors, en tout cas à la tête de l'équipe. Prochain match, nouveau match événement, puisque le FC Montlouis va affronter l'Union Foot de Touraine, le nouveau club de Touraine, le samedi 25 octobre, ce sera en Coupe de France. En National 1 de basket, 5e victoire consécutive pour le Tour Métropole Basket. Malgré une performance défensive parfois moins solide que les matchs précédents, le TMB s'impose 92-85 face à Angers. C'était vendredi à la Halle Montconseil. Le TMB a dominé le début du match, mais Angers a montré une belle capacité de réaction, obligeant les Tourangeaux à batailler jusqu'au bout de la rencontre. L'intensité du TMB, notamment en pénétration au rebond offensif, a fait la différence. Prochain match pour les basketteurs tourangeaux, un déplacement demain mardi à Vitré. En division 1 de hockey sur glace, les Remparts de Tours ont démontré une grande force de caractère en s'imposant 5-2 face aux Yeti du Mont-Blanc. C'était samedi à domicile. Cette victoire leur permet de conserver la tête du championnat. Après, ce n'est que la 3e journée. Mais les hockeyeurs tourangeaux sont quand même pour l'instant les seuls à rester invaincus en D1. Alors le match intense a vu Peter Bourgault jouer un rôle majeur en inscrivant un triplé qui a fait passer donc le score de 2-2 à 5-2. Pour leur prochain match, les Remparts se déplacent à Dunkerque samedi soir. Marie Laroche-Manceau, escrimeuse des salles d'armes Tourangelle, va participer en novembre au championnat du monde vétéran qui se dérouleront à Bahreïn. Marie, comment vous vous sentez à un mois de la compétition? Très bien, un petit peu stressée, la pression monte, mais ça va. Est-ce que c'est plus stressant d'être sur le plateau du journal des sports ou d'être en compétition internationale? C'est malheureux, ça c'est malheureux. Vous avez, vous, un parcours assez atypique dans votre sport, dans l'escrime, puisque vous avez commencé très tôt, à l'âge de 7 ans, dans une ambiance familiale. Racontez-nous. J'ai commencé avec mon papa, qui est maître d'armes, et j'étais entourée de mes 2 petits frères qui ont aussi fait de l'escrime avec moi quand j'étais plus jeune. J'ai fait de l'escrime jusqu'à l'âge de 18 ans. Et puis... À un haut niveau? Oui. À un assez haut niveau. Et puis ensuite, j'ai fait des enfants, je me suis occupée d'eux, mon travail. Donc, je n'ai pas pu faire d'escrime pendant une vingtaine d'années. Ça, c'était un choix de vie, on va dire. Est-ce qu'à l'époque, c'est impossible de faire de l'escrime et des études de haut niveau, c'est-à-dire pour devenir ingénieur? Je pense qu'à l'époque, ce n'était pas aussi bien développé que ça ne l'est aujourd'hui. Il n'y avait peut-être pas les structures qu'on a aujourd'hui. Et en 2020, vous retournez sur la piste, oui. Comme on dit en escrime. Est-ce que vous avez déjà cet objectif en tête, cet objectif de redevenir une compétitrice de haut niveau? Pas les 6 premiers mois. Ça a été court finalement. Ça a été très court, ouais. Mais l'envie est plus forte. Et donc, j'ai repris les compétitions. Alors ça, vraiment, ça c'est l'horreur quand on rencontre quelqu'un qui a arrêté pendant 20 ans. C'est comme au tennis, quand on rencontre une non classée, mais qui en fait a eu un haut niveau. Ça veut dire que très rapidement, finalement, vous êtes remonté un peu dans l'échelon national. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui. Aujourd'hui, comment vous, justement, vous l'avez évoqué pour
pour les 20 ans sans escrime, mais comment vous la conciliez, cette vie professionnelle, avec les entraînements qu'on imagine intensifs? J'ai fait le choix aujourd'hui de consacrer une partie de mon temps aussi à l'escrime. Mes enfants sont plus grands, donc ils sont autonomes, donc j'ai plus de temps aussi à consacrer à ma passion. Allez, ces championnats du monde, quels sont vos objectifs personnels? Le plaisir. Ouais. Prendre du plaisir, c'est tout. Le mercredi, vous tirez en individuel. Le jeudi, c'est en équipe. L'équipe de France vétéran, racontez-nous un petit peu cet état d'esprit, justement. C'est une équipe, 4 filles du même âge, voilà, qui ont la même passion et la même envie. Qu'est-ce qui vous motive, vous, à justement continuer de faire de la compète? Le plaisir de se retrouver et puis le dépassement de soi. Et l'ambiance aux salles d'armes Tourangelle. Alors, on a eu l'occasion, nous, d'y aller, finalement, au Palais des Sports. Hein, je parle de la salle du Palais des Sports. On est sur plutôt de l'escrime de découverte avec des jeunes. C'est comment un entraînement d'escrime aux salles d'armes Tourangelle? C'est très sympathique, beaucoup de rigolade, mais on sait aussi consacrer du temps à l'entraînement et être sérieux quand il le faut. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Marie. Merci. J'ai maintenant, messieurs, dames, une petite histoire à vous raconter. Il y a quelques semaines, la maman de Gabriel, un jeune tennisman de Saint-Cyr, nous a envoyé un mail pour nous dire que son fils était tellement fan de tennis qu'il avait réalisé un reportage sur son club, un projet qu'il a présenté dans son école. La maman nous a gentiment envoyé le montage et cette semaine, nous sommes très heureux de le diffuser. C'est notre coup de cœur de la semaine et comme on dit, la section tennis du Réveil sportif de Saint-Cyr, c'est un reportage de Gabriel et Émilie Fayet. Bonjour à tous, nous sommes au Tennis Club de Saint-Cyr-sur-Loire qui possède 600 adhérents. C'est le club où il y a le plus d'adhérents à Saint-Cyr. Il y a 4 terrains en intérieur et 5 en extérieur. Et venez, je vais vous faire visiter. Ici, nous sommes sur les 2 cours qui ont été rénovés en 2022 pour la somme de 3 millions d'euros. Et maintenant, je vais vous montrer l'extérieur. Venez avec moi. Ici, nous sommes au cœur des terrains outdoor. Et là-bas, on peut voir qu'il y a des terrains synthétiques. Et maintenant, on peut aller voir Paul Artaud, prof de tennis ici même. Venez avec moi. Bonjour Paul, depuis combien de temps tu fais du tennis? Je fais du tennis depuis l'âge de 6 ans. Et pourquoi avez-vous choisi ce sport? J'ai choisi ce sport parce que mon père est toujours président du club de la Rive de tennis. Du coup, c'est lui qui m'a initié à ce sport sur lequel j'ai persévéré durant toutes ces années. Et depuis combien de temps faites-vous coach à Saint-Cyr-sur-Loire? Là, en 2026, c'est ma 7e rentrée. Ici, vous entraînez aussi des joueurs qui font de la compétition. Combien y a-t-il et ça leur apporte quoi de faire de la compétition? On a une quarantaine de compétiteurs du niveau orange à l'âge de 17-18 ans. Et la compétition apprend à construire un jeune, à une opposition qu'on pourra avoir dans la vie de tous les jours ou sur un terrain de tennis, et à gérer ses pics d'émotion. Bon merci Paul. Ça fait maintenant, moi je retourne m'entraîner. La vie des clubs rentre dans l'esprit Budo avec Pascal Larcher, le président du comité départemental de judo, et Paul Savot, conseiller technique pour l'Indre-et-Loire. Pascal, comment se porte le judo dans le département? Eh bien, après une saison 2024-2026, après les JO, on a bien performé en termes de licence et d'activité. Et ça, là, c'est l'effet Jeux Olympiques. L'effet Jeux Olympiques, oui, forcément. Et là, c'est une reprise septembre avec plein d'animations. On vient de faire un tournoi label A cadet où on avait 300 judokas. Donc une belle reprise pour nous. Donc on espère qu'on va performer en licence encore cette année. Et puis en résultat, mais ça, Paul, en résultat, pourra plus vous en parler que moi. Eh bien justement, on y va. Merci Pascal. Comment on développe la formation des judokas qui ont déjà un bon niveau, qui vont être sur des podiums régionaux? Comment on le développe ça auprès des clubs? Alors pour commencer, il y a les jeunes qu'on récupère en benjamin, minime, voire en cadet,
qui sont sur les structures d'entraînement de Tours. On a la section d'excellence sportive au Collège Corneille, le CREJ, le centre d'entraînement judo, qui est au lycée Grandmont. Et donc ça, déjà, c'est des structures du PPF où les jeunes qui rentrent dans ces structures vont pouvoir s'entraîner de manière hebdomadaire avec des charges d'entraînement, des volumes d'entraînement qui sont bien plus conséquents que ceux qu'on retrouve en club. Et puis on a ensuite le club, l'Union Judo Touraine Métropole. C'est le club départemental qui a pour vocation de réunir les meilleurs compétiteurs du département pour performer sur le plan national, sur le plan international. Oui, parce que l'idée quand même également lors des entraînements, c'est de pouvoir s'entraîner avec justement des judokas, si ce n'est d'une même force ou du moins d'un bon niveau. Exactement, c'est un peu... c'est un sport qui se pratique à deux. Exactement, ça c'est le judo. Ouais. On est obligé de progresser avec les autres, pour les autres. On a quand même un rapport entre ce qu'on appelle Uke. Uke, c'est notre partenaire. En fait, c'est un travail d'entraide et prospérité mutuelle, comme on dit. Et on est obligé d'évoluer avec ces partenaires qui vont nous amener en fait, à progresser. Et donc, si on veut amener les meilleurs judokas à performer, on est obligé de les mettre ensemble pour qu'ils s'entraînent ensemble. Allez, messieurs, on a un petit cadeau pour vous, les judokas, parce qu'il y a quelques jours, Clarisse Agbenienou était invitée en Loir-et-Cher. Au micro de Louis Marmion, elle revient sur son combat lors de la finale par équipe des JO de 2024, que la France a bien sûr gagné. Et quand je vois que Johan, il gagne, je dis mais mince, c'est à moi là, c'est à moi. Et en fait, si je perds, c'est fini. Et donc, ça sera encore de ma faute. Donc, en individuel, déjà, j'ai pas eu l'or. Là, en équipe, et mine de rien, en un instant de seconde, c'est ça quand je dis de travailler le mental. Je me suis dit, mais non, en fait, je sais ce que j'ai à faire, j'ai travaillé. Je suis quand même médaillée olympique. L'autre japonaise qui est très, très forte, parce qu'on était dans la même catégorie, même si on a monté de catégorie pour les équipes, mais c'était vraiment la même, une rivale. Et je me suis dit, je sais que l'aspect mental, il est plus fort chez moi que chez elle. Eh oui, la force du mental qu'on comprend bien en escrime, mais qui est hyper importante également en judo. Pascal, quelles initiatives lance le comité pour développer la discipline? Alors déjà, on est dans le projet 1000 dojos qui a permis de développer d'autres petits dojos dans les communes ou même dans les grands centres-villes. On a inauguré très récemment un dojo solidaire à Yzeure-sur-Creuse et tout récemment à Tours, ici, à côté de l'école Alfred de Vigny, ce qui permet de créer d'autres salles de judo et proposer d'autres activités. C'est un petit peu un lieu de rassemblement, c'est un petit peu un tiers-lieu aussi, parce qu'on ne fera pas que du judo, mais un peu de sport santé. Voilà. En parlant de sport santé, ça m'amène à vous parler des interventions qu'on fait en EHPAD maintenant, pour la prévention des chutes, pour le savoir se relever pour les personnes âgées. Et ça permet aussi de diversifier le métier d'enseignant judo pour nos professeurs. Et je me souviens quand même, dans tous les dojos, il y avait toujours écrit « Le judo, c'est l'école de la vie, des écoles jusqu'aux EHPAD ». C'est ça. Merci beaucoup Pascal, merci Paul. Merci. Et merci Marie d'avoir répondu à l'appel du Journal des Sports. La semaine prochaine, c'est la trêve pour le JT des Sports. Vous retrouverez la compile, le best-of, la crème de la crème. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.